Bonjour! Aujourd'hui, pour la fin de l'année et pour l'Épiphanie aussi, nous avons l'intention de vous présenter une vidéo qui traite principalement de l'amande et de la mandorle. La mandorle étant un mot qui désigne l'amande aussi, mais qui est utilisé en architecture et vient de l'italien mandorla, c'est-à-dire l'amande. L'amande, comme vous pouvez voir, elle pousse sur un amandier. Ici, vous avez un magnifique amandier de Sicile. Vous voyez, il est en pleine floraison. Voilà le détail de sa fleur. Regardez comme elle est belle, avec ce rose et ce blanc. C'est trop magnifique. Et vous voyez ici l'abeille qui s'approche de la fleur, parce que c'est elle qui va la semencer et qui va lui donner la possibilité de faire un fruit. Donc le fruit de l'amande, c'est une très belle noix, voilà, dont vous avez ici la vision. Voilà comment elle se présente sur l'arbre, avec sa coquille, et sa coquille est enveloppée d'une partie veloutée, très belle, très intéressante. C'est assez difficile à casser. Bien sûr, après, on sort de la coquille, on sort la noix elle-même, et la noix, on la casse, et dedans, le fruit, c'est-à-dire l'amande. L'amande, ce magnifique fruit qu'on utilise d'ailleurs pour faire les galettes des rois. Vous voyez, tout ça a une signification. Mais l'amande et la mandorle, l'amande nous vient de très loin, et dans la symbolique, l'amande représente la lumière. Elle représente la lumière, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'elle est comprise, notamment dans la Kabbale, où finalement l'amande, c'est la forme de notre âme, et notre âme, qui est la lumière de notre existence, eh bien, elle a la forme d'une amande à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, il y a cette amande qui fait que finalement nous profitons de tout cela, nous profitons de la joie de vivre. Maintenant, ce que je vous dirais, c'est que effectivement la mandorle, comme je vous ai dit, c'était plutôt utilisé sur un plan architectural. Mais avant d'en arriver là, laissez-moi vous dire que dans l'œuvre de Dante, on parle aussi de l'amande, mais on en parle sous la forme suivante, c'est-à-dire que comme il écrit en italien, évidemment, il dit mandorla, mais lui, il va expliquer en fait ce qui se trouve sur la croix du Sud. La croix du Sud qu'on retrouve dans le ciel, et qui est composée de 5 étoiles. Il y a 5 étoiles disposées en losange. Vous voyez le mot déjà, losange, comme la marque au losange pour la Renault. Le losange, comme vous pouvez l'entendre, losange, luz, c'est-à-dire c'est déjà la marque de la lumière. Donc voilà, ce qui veut dire lui, Dante, c'est qu'en nous montrant ce losange créé par la croix du Sud dans le ciel, donc on peut la retrouver facilement. On vous a mis la carte, hein, on a plusieurs cartes. Vous voyez, ici par exemple, on peut bien la voir. Vous voyez, ici on voit ce petit losange formé. Et ça, vous voyez, ça c'est la croix du Sud. Et la croix du Sud, celle d'en bas, éclaire magnifiquement, de sorte qu'on peut voir, on peut voir quand on est dans l'hémisphère sud, on peut voir, c'est l'étoile la plus forte, la plus magnifique. Donc, Dante fait référence à ces 5 étoiles. Il dit il y a les 4 amis de Béatrice, et Béatrice, c'est la petite étoile qui est à l'intérieur, bien sûr. À l'intérieur, c'est-à-dire que Béatrice, en quelque sorte, c'est la lumière de l'amande. Voilà, de l'amande formée par
Alors, elle est presque au centre, on la sent qu'elle est déjà un peu dedans. Hein, voilà. Il fait également référence à la rhombe. La rhombe qui est le premier instrument fabriqué par l'homme au Paléolithique. Donc, toutes les civilisations ont eu des rhombes. La rhombe, on vous a mis un petit à côté dans notre vidéo. Si vous allez dans les annexes, vous verrez la fabrication complète d'une rhombe par un menuisier espagnol. Cette rhombe avait la forme d'une amande, on vous la montre, et elle était pourvue d'un fil. Et avec ce fil, la rhombe elle-même tournait sur elle-même au fur et à mesure qu'elle tournait autour de la tête de celui qui la faisait marcher. C'était une manière de se contacter entre les bergers. Et puis, c'est un très vieux instrument de musique. C'est d'ailleurs pas une rhombe, mais un rhombe. C'est moi qui me trompe, excusez-moi. Donc, voilà, c'est le rhombe. Alors, ça, c'est donc notre ami Dante qui nous en parle avec ce losange, etc. Mais comme l'amande, c'est le signe de la lumière, il a été utilisé beaucoup en architecture sous le nom de mandorle. On a une mandorle d'abord avec Marie, ensuite on a une très ancienne mandorle sur une petite église Saint-Michel où on peut retrouver une mandorle qui date de des années 1000, c'est une des plus vieilles, un des plus vieux linteaux de tympan qu'on puisse trouver, mais autrement, on en a d'autres qui sont magnifiques. On a celle de la cathédrale de Chartres, on a celle de la cathédrale de Chartres où le Christ est dans la mandorle, c'est-à-dire que la mandorle a toujours été utilisée déjà par les Romains pour encadrer une personne qu'on voulait honorer. Et là, donc, on met dans la mandorle, on met le Christ qui est le fruit de la lumière, on le met donc, le Christ glorieux, le Christ dans sa gloire, avec la main bénissante. Et puis, à Chartres, on a entouré des animaux représentant les quatre évangélistes. Et puis alors, à mon goût, la plus belle, c'est à Conques. Nous vous avons pris une photo pour vous montrer le village de Conques. Nous vous montrons l'église de Conques et son tympan. Et alors, dans le tympan, nous vous montrons cette magnifique représentation du Christ dans sa mandorle, qui avant était peinte dans des couleurs très vives et tout, mais avec le temps, tout s'est un peu effacé. Il est très beau, il a aussi sa main droite bénissante, et puis il a la main gauche qui descend. Parfois il tient un livre, parfois il la déploie vers le bas pour montrer qu'il est venu pour nous sauver, pour nous aider. Alors c'est une très belle représentation. Toute l'église de Conques est magnifique parce qu'il y a plein de sujets qui ont été gravés et qui ont été sculptés dans de la pierre. C'est absolument magnifique. Il y a même à un endroit, en dessus du linteau, une petite farce avec deux anges qui guignent. Vous devriez regarder, on vous les a mis aussi pour que vous puissiez les voir. Donc voilà, ça c'est la mandorle. C'est la mandorle, c'est la partie qui nous lie donc aussi avec la galette des rois où on cachait la fève dedans. Donc la fève, en fait, tout est en amande, mais la fève, eh ben, justement, c'est le petit secret qui est à l'intérieur. Comme nous, on porte notre âme en forme d'amande à l'intérieur de nous. Voilà, c'était mon message pour la nouvelle année. Amande et mandorle, soyez heureux et tous mes vœux de bonheur. Et n'oubliez pas le 6 janvier de fêter l'Épiphanie avec une belle galette des rois ou une belle couronne. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Maintenant, je vais essayer de mettre le feu. Vous allez voir, ça va être très beau. Je vais essayer de mettre le feu à tout ça. Et puis, voilà, voilà. Que la fête soit avec vous, que la fête soit avec vous. Portez-vous bien. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous donner ce message pour la nouvelle année. Alors que tout aille bien. Merci à vous. Merci pour tout.